Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nathalie Message Pensée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 6 au 12 avril 2026. Avec tout d'abord le tarot des vagues de guérison. Comme la semaine dernière, j'ai repris finalement les mêmes jeux que la semaine dernière. Donc le tarot, j'ai dit des vagues de guérison et puis après une carte, plusieurs cartes, on verra, de Akasha, l'oracle Akasha d'Émilie Nicole. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Alors, ce sont les jeux, quand ils se présentent, ils ont aussi une signification par eux-mêmes, hein. Là, on a un tarot des vagues de guérison, donc il y a peut-être des choses à ressortir, des choses à regarder, dont on doit prendre conscience, hein, pour les amener vers la guérison. Akasha nous parle du passé, des choses qui sont parfois ancrées en nous. Euh, donc, pour moi, ce mois d'avril, il est là pour ça aussi, hein, pour essayer de sortir des choses qui étaient peut-être, comment dire, tout à fait euh, attachées à nous, qui avaient l'air tout à fait normales pour nous, dans notre vie de tous les jours, mais dont il faut aujourd'hui se libérer. Voilà. Alors, ça c'est un message à part, mais je pense qu'il est dans cette énergie du mois d'avril, hein. Bon, allez, on coupe, on regarde cette semaine. Nous avons, allez, la roue de fortune, je les sors tout de suite. Tac. Et le cavalier de bâton. Vous voyez, avec ces deux cartes-là, pour moi, l'énergie de la semaine, donc le message juste avant, c'est un peu plus général, peut-être pour la période, etc. Mais là, avec le cavalier de bâton et la roue de fortune, on sent qu'il y a une envie euh, énorme de faire bouger les choses. Là, cette semaine, je pense qu'on a envie de bouger les choses. Euh, on a envie que les choses qui étaient stables bougent enfin. Stable dans le sens de, comment dire, immobile. C'est un petit peu, voilà, c'est déplacer l'éléphant. J'aime bien, je sais pas d'où sort cette expression, j'en sais rien, mais moi j'aime bien dire ça, voilà. Vous avez voilà, cette chose énorme devant vous qui est voilà, indéplaçable, voilà, qui ne va pas bouger, mais là c'est le moment ou jamais. Et en tout cas, vous en avez une énorme envie. Il va falloir que ça bouge, il va falloir que les choses qui sont ancrées depuis toujours avancent enfin. Voilà. C'est peut-être aussi sur des dossiers particuliers, des projets, etc., qui stagnent, qui ont l'air d'être coulés dans le béton. Il va falloir les bouger, et en tout cas, c'est l'énergie qu'il y a en vous. Et cette semaine, c'est le bon moment pour faire ça, quoi, hein. Voilà. Donc il va falloir bouger les choses. Il va falloir faire bouger cet éléphant qui vous, euh, qui vous bouge le paysage et qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment ça, l'image, hein. Je pense que ça fera rire une de mes amies à qui je dis souvent ça, de bouger l'éléphant. Elle me comprendra. Allez, c'est parti. Ah, on en a déjà deux. On a un 10 de coupe et un valet de coupe. Oh, des cartes de coupe, ça fait toujours plaisir. En plus, si vous avez remarqué, c'était sur la 3 minutes 33. Donc, là, ça parle forcément de sentiments, ça parle de fluidité. Est-ce que j'ai deux autres cartes, s'il vous plaît? En voilà une. On a la lune et... Attention, la carte complémentaire, quelle est-elle? Bon, je vais la chercher. Elle n'a pas l'air de vouloir sauter. Allez, la quatrième carte de ce tirage pour cette semaine, la voici, le 3 de coupe. Ah, alors là, c'est une autre histoire avec le 3 de coupe, hein. Bon, on sent que avec le 10 de coupe et le valet de coupe, voilà, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, hein. Le 10 de coupe, voilà, c'est une réussite plutôt sentimentale. On se sent bien dans un cocon très confortable. Mais j'ai l'impression que dans ce cocon, il y a peut-être un personnage qui arrive. Alors, ça peut être sentimental, mais ça peut être professionnel, peu importe, hein, dans votre situation. On sent qu'il y a ici une situation plutôt stable, plutôt harmonieuse, tout se passe bien. Voilà, tout le monde s'entend bien. Vous voyez ici, on a plusieurs... voilà, on a les minces larraies, les méduses, tout le monde a l'air de bien s'entendre.
Et puis, on a ce petit personnage qui arrive avec de bonnes intentions, hein. C'est un valet de coupe, donc il n'est pas du tout vindicatif, hein, au contraire. Mais j'ai l'impression que ce personnage arrive et vient un peu mettre le bazar là-dedans. Voilà, c'est un petit peu, je sais pas, moi, l'intrus, un intrus, voilà. Il vient pas avec des mauvaises intentions, d'accord? Mais malgré tout, il entraîne de l'instabilité. Avec cette lune, on sent qu'il entraîne des peurs. On se demande bien pourquoi il est là, qu'est-ce qui va arriver maintenant qu'il est là, d'accord? Et avec le 3, ici le 3 de coupe, le 3 de coupe nous parle de séparation, nous parle d'éjecter. Est-ce que ce personnage vient pour prendre une place, la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est lui donc qui va éjecter des gens? Est-ce que c'est lui qu'on va essayer de surtout ne pas faire rentrer dans ce cercle parce que voilà, on sent qu'on a l'impression, en tout cas, on ne sait pas, mais parce que pour moi il y a une part d'inconnu avec la Lune. On ne sait pas ce qu'il veut, peut-être qu'il a des bonnes intentions, peut-être des mauvaises intentions. On se pose plein de questions pour la suite. D'accord? Je pense que ici on a un perturbateur dans cette harmonie, hein. Peut-être une harmonie que l'on tient, qui peut être un équilibre un peu fragile. Et peut-être que ce valet de coupe, du coup, vient nous... Voilà, il vient apporter un peu quelque chose de... Qu'est-ce qui va se passer? Mais je reviens ici avec cette coupe qui nous dit, voilà, on a envie de faire bouger les choses. Lui, il vient là pour faire bouger les choses. Alors, soit il se passera rien, hein, l'harmonie va rester parce que on le voit, voilà, et tout se passe bien avec ce personnage. Il repart d'où il repart là où il était, et donc l'harmonie continue. Est-ce qu'il va venir et qu'il va peut-être changer les choses, faire bouger les choses? Donc, il y a une part d'inconnu quand même. On ne sait pas trop ce qui va se passer avec ce personnage qui arrive. Cependant, on sait qu'il va y avoir quand même une coupure, une cassure. Il va y avoir finalement un avant et un après l'arrivée de ce personnage. Un valet de coupe, c'est pas un gros personnage, c'est qu'un valet. Mais on sent que ça va pas être anodin et que les choses vont quand même être différentes. Peut-être vont nous faire voir les choses différemment, vont peut-être nous montrer des parts de nous-mêmes qu'on n'avait pas envie de regarder. Ça va mettre en lumière des choses dont on n'avait pas conscience, voilà, qu'on avait mis un peu sous le tapis. Et il y aura sûrement du ménage à faire. Il y a des choses après à éjecter, il y a des choses dont on doit se séparer, des choses avec lesquelles on doit couper. Alors, est-ce que c'est avec ce personnage? Est-ce que c'est grâce à ce personnage? C'est bien sûr là un tirage général, donc ça va s'adapter à chaque situation. Au moment où vous regardez la vidéo, bien entendu. En début de tirage, je vous ai dit, a priori, avec ces deux jeux-là, on va aller regarder des choses du passé. Donc peut-être que ce personnage revient du passé, amène peut-être un secret du passé. Mais il a de bonnes intentions, lui, hein, d'accord? Il a de très bonnes intentions. C'est un valet de coupe. Maintenant, les conséquences de son arrivée, voilà, ça vient perturber un peu l'équilibre qu'il y avait dans le groupe, hein. Ça peut être la famille, ça peut être un groupe professionnel, un groupe d'amis, peu importe. Vous savez vous adapter à votre situation, bien entendu. Bon, on va aller regarder avec quelques cartes de cet oracle. L'oracle Akasha, donc. On va aller voir un petit peu d'où ça vient et qu'est-ce qui peut se passer avec ce personnage. D'accord? Alors, le foyer. Bon, ça concerne, vous voyez, la famille, la maison, les gens qui partagent ce foyer. Bon. Les synchronicités. A priori, il arrive au bon moment. Enfin, je pense que quand il arrive, c'est pas forcément le bon moment, mais ça l'est quand même. Je pense que vous me comprenez. Alors, et on a enfin l'ouverture du cœur. Ce personnage va quand même amener... Il y a des... Voilà, je pense qu'il a été annoncé plus ou moins. Voilà. Si il y avait dans ce foyer
mettons, un secret caché, donc tout le monde vit autour, etc. On savait déjà depuis quelque temps qu'il allait se passer quelque chose et que peut-être le secret était en danger. Hein, on a eu ces annonces, ces synchronicités. Et ce petit personnage, innocemment, il va venir, hein, ouvrir. Alors, c'est un scénario possible, bien entendu. Il va venir pointer ce secret. Peut-être c'est lui le secret de cette harmonie, d'accord? Ça peut être, par exemple, c'est juste un exemple évidemment, un enfant caché. Hein, un enfant qui n'était pas dans cette famille, mais qui existe et qui arrive, un enfant adultérin par exemple, et qui arrive et qui vient évidemment semer le chaos. Enfin, je dirais pas jusqu'au chaos, parce que là, on n'a pas le chaos. On sent, voilà, on a quand même du mystère, des peurs. Ça vient appuyer sur quelque chose qu'on n'avait pas envie de, sur lequel on n'avait pas du tout envie d'appuyer. Mais bon, il faut bien l'accepter. Qu'est-ce qu'on fait? Et pour moi, la coupure ici, la rupture, c'est avec la routine d'avant, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce grain de sable? Est-ce qu'on l'intègre et il devient une perle, comme voilà la perle dans l'huître? Ou est-ce que c'est lui qu'on éjecte pour garder notre soi-disant équilibre? Maintenant, si on fait ça, est-ce que l'équilibre va rester? On vous demande quand même d'être capable d'ouvrir votre cœur. Donc d'être capable de vous ouvrir à cette idée de que quelque chose, voilà, de nouveau, de perturbateur, que cette chose-là peut-être bonne pour la suite. Hein. C'est peut-être cette énergie dont on avait besoin pour faire bouger ces fameux éléphants. J'y reviens. Voilà. Donc, certes, c'est un grain de sable. Certes, euh, il vient là. Alors, lui, il a des bonnes intentions. Peut-être que c'est peut-être vous d'ailleurs. Hein. Donc là, on a un groupe qui est harmonieux, qui a lui ses bonnes intentions de son côté, lui il a les siennes aussi. Maintenant, est-ce que l'entente va se faire? Là est la question. Et comment va-t-il être accepté dans ce groupe? Quelles en seront les conséquences? En tout cas, ce qu'on vous demande ici, c'est d'accepter cet aléa comme étant bénéfique pour la suite et vous aidant à faire avancer les choses. Voilà. Ça va un peu dépoussiérer, d'accord? Ça va remuer sur le moment, ça va pas être agréable, mais finalement, est-ce que la suite serait pas meilleure? Donc voilà, ça demande réflexion. Voilà, bon, c'est l'énergie de cette semaine, très intéressante, je trouve. Je vous souhaite, je termine maintenant cette vidéo et je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez la vidéo du mois d'avril, la vidéo complète du mois d'avril, que vous pouvez aller regarder. Voilà, c'est toujours d'actualité, évidemment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!